Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, on est place Tiananmen. Alors Tian, c'est le nom chinois de notre petit Noah, ça veut dire le ciel. Place Tiananmen, pour ceux qui sont de ma génération aussi, qui se souviennent durant leurs années d'adolescence de la révolution étudiante qui a eu lieu ici et qui s'était terminée d'une façon sanglante. Donc c'est assez émouvant de marcher sur cette place-là. Pour les Chinois aussi, c'est aussi le lieu où il y a le mausolée de Mao. Donc, derrière moi, il y a une file d'environ 1 kilomètre qui attend pour entrer dans le mausolée de Mao. Derrière moi, il y a un musée, le musée national, un des musées les plus connus en Chine. Et de l'autre côté, le Parlement. Voilà. Alors, vous voyez aussi qu'aujourd'hui, il y a une espèce de poussière dans l'air. Nous sommes à Pékin, à 600 km de la Mongolie. C'est un événement qui se produit quelques jours chaque printemps. C'est une poussière de sable, en fait, qui vient du désert de Mongolie. Alors, vous allez voir peut-être derrière moi, il y a beaucoup de gens qui sont masqués aujourd'hui parce que c'est énormément irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Alors, puisqu'on est à l'endroit du mausolée de Mao, c'est peut-être un bon endroit pour vous parler de leadership et aussi d'intelligence émotionnelle, puisque, comme je vous disais, il y avait eu cette révolution qui s'était terminée de façon difficile. Et en fait, pour les leaders, une des façons d'augmenter leur crédibilité, d'augmenter la confiance des gens à leur égard, c'est d'augmenter l'intelligence émotionnelle. On dit qu'environ 75% des gens qui réussissent ont cette faculté un peu innée d'avoir une bonne intelligence émotionnelle. Les Chinois aussi réussissent assez bien dans les évaluations d'intelligence émotionnelle, peut-être dû à leur éducation. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a qui l'ont un peu plus facilement, naturellement, l'intelligence émotionnelle, mais on peut la développer, c'est la bonne nouvelle. Alors, depuis le début, je vous ai un peu parlé dans les capsules d'une construction qui s'apparente à ça, c'est-à-dire on commence par connecter à soi, bien se connaître, bien se comprendre pour arriver à mieux gérer ses émotions. Ensuite, quand on est capable de se gérer soi, bien, on peut être plus à l'écoute des autres, observer davantage les autres et en arriver à gérer les relations de façon plus adéquate. Si on ne se gère pas soi-même, c'est extrêmement difficile de penser arriver à gérer les relations autour de façon harmonieuse. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Ce sont des choses on peut faire un programme en coaching pour développer votre intelligence émotionnelle. Alors voilà, je continue la journée de visite et je suis curieuse de savoir, parmi les quatre grands secteurs de l'intelligence émotionnelle, quelle serait celle que vous auriez à travailler? Est-ce que vous avez un intérêt à développer votre leadership à travers une plus grande intelligence émotionnelle? Je suis curieuse de vous lire. Alors, merci de nous suivre, merci de partager. À demain!